Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où c'est une nouvelle partie du tournoi de l'hiver de Grenoble. Je combats aujourd'hui Gabriel Barno, un joueur à 1828 Elo, et vous allez voir, le Zeitnote va arriver très vite des deux côtés. Il commence par E4, je réponds C5, donc mon nouveau répertoire de sicilienne comme vous l'avez vu à Dijon, cavalier F3, et du coup je balance E6. Comme je vous l'avais dit, hein, c'est la sicilienne que j'apprends un petit peu, hein. Je souhaite jouer une sicilienne 4 cavaliers ou une sicilienne Taimanov ou Khan, hein. Donc c'est le but de E6. C'est contrôler un peu les cases centrales et éviter du coup pouvoir doubler ce fou rapidement, roquer, etc., etc. Ici, Gabriel va déjà réfléchir énormément, ce qui m'étonne pas mal, mais il s'avère qu'ici, il va jouer D4. Après, vous avez vu 6 minutes de réflexion, c'est colossal. Et du coup, voilà, je suis content, c'est la ligne principale, donc je récupère. Il va réfléchir encore un petit peu pour prendre. Je joue cavalier F6, j'attaque le pion, et là, il va réfléchir encore, vraiment énormément. C'est-à-dire que là, le pion est attaqué, attention, il ne peut pas vraiment pousser, c'est un piège typique parce qu'il y a dame à 5 échecs. Et quand je vois qu'il réfléchit, je me dis, mais attends, mais c'est la mainline, comment il peut réfléchir? Il connaît vraiment pas son ouverture? Donc là, moi, je suis assez content de voir ça, hein, parce que je me dis, ok, il va se prendre un piège, let's go. Et là, mauvaise surprise, je vois, là, la ligne principale serait cavalier C3, que je connais extrêmement bien, mais il y a une ligne secondaire que je n'ai pas encore bien analysée, parce que c'est une ligne qui est jamais jouée, en fait. C'est le coup fou D3, et il le balance sa partie. Après 5 minutes de réflexion, et là je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je connais absolument pas. Mais je me dis, bon, de toute façon mon répertoire c'est cavalier C6. C'est-à-dire que j'attaque le cavalier, s'il prend je pourrais prendre carrément du pion D pour ouvrir ma dame, et là le fou empêche qu'il me déroque. Ça peut être un mauvais coup, donc je joue finalement cavalier C6 assez rapidement tout de même, parce que pour moi c'est le coup principal, je vois pas de raison pourquoi ce serait pas le coup. Et là il va réfléchir pas mal. Le coup serait évidemment de prendre là, hein, sur quoi comme je vous l'ai dit j'avais prévu de prendre peut-être du pion D, pour ouvrir la dame et pouvoir rapidement jouer par exemple sur E5, sur fou C6, fou C5 et petit roc. Ça m'a l'air d'être ok, hein, une position totalement jouable. Mais ici il va me surprendre, il va jouer C3. Un coup qui dans la partie je me dis mais il peut pas être bon, c'est pas un bon coup ça. Je veux dire ça sert absolument à rien. Tu défends mais ça a pas l'air incroyable. Et ici, mon premier instinct c'est de jouer D5. Qui est extrêmement logique. Je viens prendre le centre et tout. Mais je me dis, le coup est mauvais. S'il est mauvais, c'est que j'ai probablement une punition. Vous avez vu qu'en plus il a réfléchi quand même 4 minutes pour jouer ce coup. Donc je me dis, il y a probablement une punition. Et je vais me dire, je vais partir des délires. Après, il faut savoir que j'étais malade encore une fois à ce moment-là. Comme ça, vous êtes prévenus, hein. C'est pas une excuse, mais du coup, ça peut expliquer. Je me suis pris la tête. J'ai trop réfléchi. J'ai joué un coup qui ne fait pas vraiment sens pour la simple bonne raison que je n'ai juste pas joué simple. J'ai joué dame B6. Après, vous avez vu quand même 10 minutes de réflexion. Mais je me suis dit, en fait, il a aucun moyen utile de sauver son cavalier. Parce que là, mon but, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas développer, enfin, qu'il ne puisse pas défendre du fou. Parce que du coup, il y aurait le pion B2 en l'air. Si tu prends, je vais récupérer de la dame, je vais pouvoir me développer, je vais pouvoir roquer. Et en fait, j'avais l'impression qu'il était déjà mal. Parce que le cavalier est attaqué, au cas où. Mais pas vraiment. Parce que ici, Gabriel va réfléchir un petit peu pour finalement jouer petit roc. Sacrifice de pion, donc là vous avez vu on est au coup 7, il reste déjà plus que 37 minutes, c'est vraiment extrêmement peu, hein. On a commencé avec 1 heure, il a déjà épuisé quasiment la moitié de son temps. Et là moi je vais réfléchir, mais je vais me dire, attends mais, c'est un pion. En fait je vais réfléchir et je vais me dire, mais, il a des compensations là. Vous voyez à l'ordinateur que oui, il a des compensations, hein. Vous voyez que la barre elle est à quasiment plus un demi-point. Mais moi pendant la partie je vais me dire, mais non mais c'est juste un pion gratuit. Donc je vais finalement décider de récupérer le pion, évidemment il prend du pion. Et je récupère. Et je me dis, mais il est mort. Parce que là, s'il joue ça, je prends le pion. S'il joue ça, bah, je vais simplement pouvoir développer mon fou, peut-être, etc., etc. Je me dis qu'il a aucune compensation. Mais là, Gabriel, il joue immédiatement cavalier C3. Et c'est un coup qui m'avait fait un petit peu peur, mais je me suis dit, mais c'est bon, c'est facile. Parce qu'en fait, ici, son but, c'est juste de jouer hyper rapidement sur le développement de ses pièces et commencer à m'attaquer. Moi, pour projet, j'avais joué fou B4, mais ici le problème c'est qu'il n'y a pas de roi derrière, donc il pourrait simplement défendre, hein, ou même bouger son cavalier, j'en sais rien, peut-être le fou E3 même pour attaquer madame. J'ai pas aimé. Et finalement, je me suis dit en fait que ça ressemble à 2 gouttes d'eau à un gambit Milner-Barry. Pour les joueurs de française qui passent par là, vous savez ce que c'est. C'est un gambit de la française où il y a un peu cet agencement de pièces aussi. Et en fait, souvent ils ont des idées de jouer sur cavalier B5, fou F4 et tenter de taper sur la case D6 et C7. Pour jouer sur la fourchette par exemple, ou le déroc. Donc je me dis, ok, dans la Milner-Barry, le coup c'est A6, pour empêcher cavalier B5. Donc je vais me dire, ok, j'ai peut-être ça, mais là-dessus par exemple,
sur fou ici il y aurait ça, et sur ça il y aurait ça. Vous voyez que ça commence à être difficile pour moi, surtout qu'il y a des fourchettes qui peuvent très vite arriver. Donc je me dis, ok, bon, au pire du pire, là, ma position elle n'est pas critique, enfin elle n'est pas... Je vais quand même réfléchir longtemps parce que je vais quand même calculer fou E3 qui est quand même assez gênant. Mais je vais me dire A6. De toute façon, madame va pas se faire enfermer, j'avais calculé qu'il y avait toujours des cases sorties, et je me dis, ça passe. Et ici, évidemment, je m'attendais à fou E3 qui, vous le voyez, est quand même très très bien pour les blancs, il avait quasiment plus 1,5. Mais la grosse surprise, il va jouer quasi tempo à 3. Donc moi, durant la partie, je me dis, mais quoi? En fait, il va me dire que c'était pour empêcher fou B4, mais dans la partie, je me dis, mais c'est débile. C'est complètement débile. Là, juste, il faut qu'il joue sur les compensations, là, il joue beaucoup trop lentement. Donc je vois ça durant la partie, moi je suis extrêmement content, et je vais réfléchir sur comment continuer. J'avais pensé à B5, j'ai pensé à fou C5, j'ai pensé même à un coup comme par exemple Dame 5 pour essayer de se rapatrier vers B8 et sécuriser mes pièces. Mais finalement je vais opter pour le coup fou C5, après un peu de réflexion quand même parce que j'ai dû réfléchir. Et ici j'avais vraiment peur de cavalier A4, avec l'idée sur fou ici de jouer fou E3 et de prendre. Pour très mal placer mes pièces. Et ici, mine de rien, il a beaucoup de compensation, et si l'ordinateur dit qu'après tour C1, c'est plus 2, hein, il attaque mon fou, il a énormément de compensation, c'est très difficile à jouer pour les noirs, donc j'avais vraiment peur de ça, de ce coup-là, sur quoi j'aurais peut-être été moins bien. Mais Gabriel va ici faire une imprécision à nouveau, il va jouer trop lentement, et il va jouer Dame, ici. Qui est au cas où, hein, mon but c'était sur fou E3 de jouer ça, et je suis très content d'échanger les pièces hein, là-dessus. J'avais aucun problème, je suis très content, je garde mon pion de plus. Donc il va jouer Dame F3, et je vais me dire, mais quoi? Mais il sert absolument à rien ce coup. Et je me rends compte que son plan en fait c'est probablement de jouer E5 au bout d'un moment. Là il défend son pion, et il voudra peut-être jouer sur E5. Il y a par exemple jouer fou E3 et E5, en gros. Donc je vois ça, je me dis, ah il est quand même assez malin, faut quand même que je fasse gaffe. Et finalement je me dis, ok, bon, il va forcément essayer d'enfermer madame, donc il faut que je fasse un truc. Et j'ai vu qu'il avait souvent des idées de fou F4 d'ailleurs, hein, pour tenter d'enlever mes cases sorties. Donc ici je vais me dire, ok, madame, elle risque de se faire enfermer, ça peut arriver très vite, donc il faut que je la sauve. Et je vais trouver le coup, que je trouve assez astucieux, hein, qui est l'un des meilleurs coups de l'ordinateur, le coup Dame E5. Mon plan est très subtil en fait. Si jamais il joue fou F4, ce qui peut paraître extrêmement logique pour venir attaquer la dame, j'ai Dame H5. Seule case, et en fait je viens forcer l'échange de dames quasiment. Et il peut rien faire, parce que s'il joue là par exemple, moi je joue là, et je vais te forcer de l'échange de dames. Et en fait, je suis extrêmement content de changer les dames parce que ça flétrit son attaque. Et je vais réussir en fait à obtenir un pion de plus. L'ordinateur dit encore que les blancs sont un peu mieux, mais c'est vraiment pas clair du tout. Franchement, je choisirais les noirs dans cette position, même si l'ordinateur semble gagner avec les blancs. Dame 5. Et là, Gabriel va réfléchir longtemps avant de jouer un coup qui est absolument, j'ai envie de dire, débile, même s'il fait sens. C'est juste qu'il marche pas tactiquement. C'est le coup... Voilà, le coup G4. Le coup est logique pour venir tenter d'attaquer. Mais le problème, c'est que moi-même durant la partie, en fait, j'avais calculé ce coup, je me dis, mais c'est tellement suicidaire, parce que là, en fait, il affaiblit vraiment énormément cette diagonale. Et donc là, si vous voulez essayer de trouver le coup pour concrétiser cet avantage, je vais jouer le coup fou D6, qui pour moi est le meilleur coup pratique pour taper sur le pion là-bas. Et durant la partie, je me dis, mais c'est bon, je vais la gagner. Là, il est obligé de jouer soit Dame G3 et d'accepter l'échange de dames, soit de jouer Dame H3 et c'est extrêmement moche. Donc là, je me dis que je suis gagnant. L'ordinateur préfère le coup G5 pour d'abord venir empêcher l'attaque et ensuite balancer en fait H5 et attaquer le roi qui vient d'être fraîchement affaibli avec moi, mon roi qui est au centre. Franchement, ça devrait aller. Mais moi, du coup, je me dis fou D6, je suis gagnant. Et là, Gabriel, il va réfléchir, il va accuser le coup et il va jouer finalement Dame H3. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est probablement le meilleur coup, donc là on est déjà en Zeitnote, hein. Pour moi la série du Zeitnote, on est au coup 12, on avait dépensé la moitié de notre temps, c'est vraiment assez... ça m'est jamais arrivé en fait. Et sur Dame G3 au cas où, qui était mon idée, simplement Dame ici, celui qui avait prend G4 en fait, et ici j'ai échangé les dames, j'ai gagné un deuxième pion, c'est gagnant facilement. Donc je me dis Dame H3, ok, mais là maintenant, est-ce que j'ai pas cavalier prend G4? Je gagne un pion. Parce que s'il prend, attention, ici, il y a Dame prend et c'est échec et mat. Donc en fait, il ne peut pas prendre. Et finalement, j'ai juste gagné un deuxième pion, il y a encore H2 qui est en prise. C'est difficile à jouer. Je me dis, ok, peut-être quand même tenter des complications avec un coup comme F4 qui peut être un peu relou. Mais je me dis que ça va en fait. Et finalement, après un peu de réflexion, Gabriel qui joue F4, et sur quoi j'avais calculé le coup Dame D4 échec,
qui force roi G2, donc le roi a été obligé de revenir un peu vers le centre, parce que si par exemple, bon déjà il peut pas bloquer, hein, parce que tout ça c'est en prise, et s'il vient en H1, attention, il y a cavalier F2 échec, qui attaque la dame, qui attaque le roi, donc il force en fait l'échange de qualité, et j'ai juste du matériel à gogo ici, je vais gagner facilement. Donc roi G2 est forcé, et je vais me dire quand même assez relou, c'est pas si facile à jouer, parce que là mon cavalier est en prise, peut-être fou autant qui va arriver si je reviens en arrière, faut être vigilant. Et finalement, vous voyez là j'ai pas encore énormément de temps, hein, j'en ai coucou 15 et à 21 minutes, du coup ça fait stresser, et je vais me dire, ok bon, lui il a moins de temps que moi, j'ai une position gagnante, j'ai 2 pions de plus, mais il m'attaque, faut que je trouve une solution, et je balance ici H5, l'un des meilleurs coups d'ordinateur, je suis fier de l'avoir trouvé. Le but est simple en fait, je défends le cavalier, et pour l'instant il est cloué, mais en fait j'avais prévu que sur fou E2, qui est le coup de la partie, hein, pour venir taper sur le clouage, bah je vais juste me déclouer, je vais redonner un pion, mais je vais jouer tour H6, qui est pas apparemment un très bon coup, hein. Ici l'ordinateur préféré G5 ou F5 pour juste tout ouvrir. Et moi j'ai préféré tour H6 durant la partie, avec l'idée juste de se déclouer. Parce que là maintenant si tu prends, je prends du pion et t'as pas la tour en prise parce qu'elle est défendue. En gros c'était ça mon idée en très très gros. Et en fait je vais me dire qu'ici je suis limite gagnant parce que j'ai 2 pions de plus, bientôt un seul, mais son roi est totalement ouvert, j'ai des pièces qui sont très développées, et c'est difficile à jouer de la jouer, pour lui de la jouer je veux dire. Bon, l'ordinateur dit ici que le seul coup qui tient un petit peu, c'est F5. Du coup, pour ouvrir la position, attaquer ma tour. Il va pas le trouver et il va jouer E5. Ce qui, durant la partie, m'a beaucoup surpris. Et je vais me dire, mais ce coup, il est totalement débile. Et en effet, c'est une erreur. Mais, du coup, je vais me dire, bah, merci en fait. Mon fou était mal placé, il bloquait mon pion. Bah, je le replace, je reviens en C5. Je t'empêche durablement cavalier E3. Maintenant, enfin, fou E3. Maintenant j'ai une batterie qui tape sur ton roi, donc si jamais tu bouges ta tour, tu peux te faire mater. J'ai cavalier E3 qui arrive. Franchement, je suis super content. Je suis super content. Et je vois Gabriel, il est pas content de sa position, il joue finalement F5 pour essayer de taper ma tour. Mais là, moi, je joue quasi dépôt cavalier E3. Hein. C'était le but. Fourchette, donc il est obligé de prendre. Et je récupère. Et là, j'ai simplement toujours mes 2 pions de plus. L'attaque commence vraiment à être difficile à visualiser. Parce qu'il a vraiment plus que 2 pièces, le cavalier est hors jeu, le fou tape un peu sur rien. C'est difficile à voir. C'est difficile à voir. Si tu joues ça par exemple, il y a un petit piège, hein, il y aurait dame G5 fourchette, qui va gagner une pièce, hein, parce que si tu peux pas vraiment bloquer à cause de la dame en prise. Donc je vois ce genre de truc et je me dis, yes, je vais la gagner. Gabriel qui joue finalement tour F3, donc là il tente de concrétiser une attaque qui n'existe pas, mais là il y a pion 5 en l'air, donc je le prends assez rapidement. Il joue fou D3, il tente, mais là je joue dame D4. Et je me dis, parfait, je commence à taper. J'ai aussi la menace sournoise de jouer dame G4 qui forcerait l'échange des dames. Et là, grosse surprise, il me joue tour D1. Il met en place un vis-à-vis, mais là moi je me dis, mais est-ce qu'il a vu dame G4? Donc je le joue. Vous voyez qu'on est en side note déjà, on est au coup 22, mais on est vraiment à 10 minutes chacun, on est en rapide quoi. Et là Gabriel il est pas content. Vraiment, il est pas content, il regarde, il sait qu'il va devoir échanger les dames. Mais finalement, du coup, il est un peu obligé de jouer quelque chose, si jamais, au cas où, s'il joue ça, j'aurais peut-être pion prend. J'avais prévu que sur tour ici, j'avais par exemple un coup comme fou D6 qui va venir prendre le pion H2, c'est assez difficile à jouer pour les blancs. Donc ici, il joue plutôt tour G3, pour mettre la tour sur la colonne ouverte, bloquer ma dame. Je prends. Et ici, attention, il peut pas vraiment récupérer de la tour, parce que ça viendrait simplement mettre la tour sur une mauvaise case. Il y a le roi qui est aussi assez mal placé, hein. Je pourrais jouer B5 et fou B7 par exemple. Donc il va plutôt prendre du roi, pour garder la tour sur la colonne ouverte. Et là, vous allez voir, la finale va être assez intéressante et assez chaotique. Ici, moi je vais pas mal réfléchir, parce que je me dis, ok, est-ce que je sauve ce pion? Mais il pourrait y avoir pion prend, il commence à balancer de l'attaque. Et je vais me dire, ok, je vais prendre en F5. Je vais être malin. Je prends en F5. Ok, j'ai des pions qui sont un peu mal placés, mais j'ai 4 pions de plus. J'ai 4 pions de plus. C'est obligé que ça gagne. Évidemment, j'avais anticipé son coup, c'est-à-dire tour G7, mais j'avais vu qu'en fait mon fou avait un contrôle très important de la case G1, donc il peut jamais doubler les tours. Et donc là, je balance roi F8 pour attaquer la tour. Et ici, en fait, il va jouer tour G5. Et j'avais vu un petit piège, c'est-à-dire le coup fou E3. Et je vais me dire que c'est gagnant en fait, parce que j'ai 3 pions de plus, et il a rien du tout. J'attaque la tour, attention il ne peut évidemment pas prendre, hein, il y aurait le coup D6, et le fou qui n'a pas joué de la partie maintenant rentre en jeu avec le clouage, et c'est pour ça que le roi était un peu mal passé en H3.
Mais du coup, après tour G5, je joue fou E3 et je me dis, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte, je vais la gagner facilement. Retenez bien ça. Ici, bon, Gabriel du coup évidemment voit le piège, il va jouer tour G2. Donc replace la tour sur la deuxième rangée. Peut-être prépare un doublage des tours, mais comme je vous l'ai dit, c'est défendu. Donc ici, moi je joue F4, je sors mon pion de l'attaque et je consolide mon fou. Maintenant, ils sont un peu en tandem, ça veut dire que c'est difficile de prendre un sans faire des échanges qui est très bien pour moi. Il joue fou F5, ce qui durant la partie va me faire un peu sourciller, je me dis bah merci, hein, je joue D6. Et en fait je suis très content, je défends mon pion et je vais échanger encore un peu plus de pièces. Mon fou qui ne sert à rien maintenant va être échangé contre ce fou, il prend en C8, je prends en C8, et il va jouer cavalier D5. Donc là le cavalier vient en jeu, il attaque mon fou, il attaque mon pion. Et en plus il a quand même pas mal de jeux. Mais moi ça me fait pas peur, je me dis bah j'ai 3 pions de plus, ok si tu échanges, je suis limite prêt en fait à échanger un pion, à donner un pion pour avoir 2 pions de plus dans une finale de tour, c'est totalement gagnant. Donc ici je vais réfléchir quand même. Là vous allez voir on a 3 minutes, là, le reste de la finale va vraiment se jouer au temps portant. Et je vais finalement décider de me dire ok, tour C5. Donc là mon but, je me dis juste, faut que je m'active en fait. Dans les finales de tour, vous le savez, même si c'est pas une finale de tour, là ici il y a quand même des pièces mineures. Les tours faut qu'elles soient actives, il faut que je fasse jouer mes pièces. Donc ici je me dis, j'attaque peut-être le cavalier. Je m'attendais au coup des blancs, c'est-à-dire B4, et maintenant je viens en C4. Et j'ai l'impression que ma tour est quand même très active, elle pourrait se replacer en E5, peut-être tenter de pousser au bout d'un moment. Je me dis qu'il y a pas de, ça fait pas de mal quoi. Et là Gabriel joue tour G5. Lui aussi il commence à s'activer. Et je vois ça, je me dis, ah c'est chaud quand même. Je vois que je peux évidemment pas jouer F3 parce que cavalier prend fou. Et le cavalier qui rebondit sur la tour, et en fait juste pas d'une pièce, hein, la tour n'est plus attaquée. Donc F3 n'est pas possible. Donc ici je vais me dire, ok, mais attends, parce que là, sa tour, elle a bougé, mais elle a quitté la deuxième rangée, donc je m'empresse de mettre ma tour en C2, pour commencer à dominer un peu la position des blancs avec ma tour, et il joue tour F5. Ok, bon. Il attaque mon pion, d'accord, mais comme je vous l'ai dit, je suis assez content de sacrifier un pion en fait dans cette position. Je vais me dire, ok, tour G6, je vais mettre ma deuxième tour sur la deuxième rangée, il va se faire atomiser. Il joue cavalier prend F4, donc il prend le pion gratuit, je joue fou prend F4, je joue tour prend F4, tour GG2, et je me dis, bah là juste, je suis bien en fait. Je suis extrêmement bien, j'ai 2 pions de plus, celui-là va tomber, il y a ceux-là qui sont aussi très faibles, hein, je pourrais peut-être les gagner via fourchette. Je me dis que ça va, bon ici peut-être du coup tour ici directement en fait, hein, aurait été mieux pour prendre le pion à 3. Vous allez voir, je loupais énormément de tactiques hein, dans cette finale. Vous allez voir, je vous préviens. Si vous pleurez du sang, je m'en excuse. Tour G2. Donc j'attaque le pion. Il prend en D6, donc je prends en H2. G3. Et là ici, je vais un peu patauger. Je vais essayer de trouver une solution pour gagner. Et finalement, je vais me dire, bon, écoute, cavalier G2. Enfin, cavalier de tour, c'est G2. Roi F3 et tour A2. Là, le pion est indéfendable en fait. Je me dis ça durant la partie, je me dis, ok, si tu fais ça, je vais faire échec, je vais prendre et je vais prendre là, et j'ai 3 pions de plus. Mais là, Gabriel revient, tout simplement, et je me dis, je suis débile en fait. Je n'arrive pas à voir ça, alors que c'est vraiment le truc le plus élémentaire possible. Je commence à perdre confiance en moi, et je commence aussi à être impacté par le Z-Note, parce que vous voyez qu'il me reste que 4 minutes, sachant qu'il n'y a pas de rajoutant au 40e coup, c'est vraiment... on joue avec ça jusqu'à la fin de la partie, je vois que Gabriel, il est quand même encore assez... il est vénère, hein, il a envie d'en découdre. Bon là je me dis, donc là je vais réfléchir et je vais me dire ok. Je pense que si j'échange une tour, ça ne sera pas grave. Je vais pouvoir prendre celui-là, et même si j'ai que 2 pions de plus dans une finale de tour, je sais que c'est gagnant. Donc je joue tour à G2, je reviens, il joue en F3 évidemment, et je joue tour à F2, avec l'idée de prendre simplement la tour. Il joue roi E3, donc il vient s'activer. Là maintenant, tour A2 est jouable apparemment. Mais tour A2 est jouable ici, purée, mais... Excusez-moi, je découvre un peu la partie, mais tour A2 est jouable ici parce qu'il n'a pas un roi F2 en fait. Je suis bête, c'est pas grave. Donc, tour prend F4. Je prends la tour, vous voyez que j'ai quand même loupé une tactique évidente, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Comme je l'ai dit, je me suis assez tapé dessus sur cette partie. Roi prend F4. Donc logique, moi je suis content d'avoir mes 2 pions plus. Et du coup je me dis tour A2, je commence à attaquer. Il n'a pas vraiment moyen de défendre, s'il vient là, bah en fait sa tour manque d'activité, je vais pouvoir simplement venir ici et pousser les pions. Donc en effet j'avais prévu tour B6, pour contre-attaquer sur mon pion B7. Tour prend A3, tour prend B7. Et là, c'est le drame. Ici vous voyez que je suis à plus 3, mais en fait je vais pas avoir le coup évident. Là il y a vraiment un coup qui est évident, hein. Si vous devez trouver un coup à jouer,
ici, hein, je vous laisse trouver, qu'est-ce que vous joueriez avec les noirs? Le coup à jouer avec les noirs est évidemment le coup H4. C'est juste très évident, hein, comme l'a dit Aaron Nimzowitsch plusieurs fois dans sa vie, les pions passés doivent être poussés. Et là, en fait, quand j'arrive là, ma tour défend. C'est-à-dire que s'il vient en G4, je vais venir ici, mon roi va s'infiltrer, je vais pousser. Je suis gagnant ici, c'est -6. Il n'y a juste aucun suspense. Il y a H2, H1 qui arrive en fait, hein. C'est assez instoppable, hein, la tour contre eux. Mais moi, je vais me dire, en fait, je vais avoir la vision tunnel, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, je vais me dire, let's go, tour A4. T'es cloué, je vais jouer A3 ensuite, je vais gagner le pion et je vais à la dame. Et en fait, c'est une idée que j'avais façonnée il y a quelques coups, mais là maintenant, vous la voyez à la barre, la partie devient égale. Elle devient égale, et je vois qu'il joue roi G5 pour attaquer mon pion, je me dis, d'accord, mais H4 maintenant. Je pousse ton roi ici et je vais jouer ensuite A5, et je vais gagner mon pion. Mais là, je vois Gabriel, il est extrêmement confiant, et il joue roi G5. Tempo. Je me dis, bah, merci, tour B4. C'est gagnant, tu peux pas prendre parce que mes pions voient la dame. Et là, il joue tour A7. Attaque ma tour. Attaque mon pion, je veux dire. Je vois que son idée, c'est de mettre le roi en F6, donc je me dis, ok, je pousse. Les pions passés doivent être poussés, donc je pousse. Mais là, je vois qu'il vient en F6. Et là, je commence à accuser le coup. Je me dis, mais purée, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour ne pas la gagner? Je me dis, ok, j'ai 2 pions de plus. C'est probablement gagnant. Je vais trouver un moyen. Mais je me dis, purée, je vais essayer énormément de jeux, c'est peut-être pas si clair. Parce que là, du coup, il menace mat, au cas où il menace tour à 8 mat. Il menace aussi mon pion en F7. C'est vraiment difficile à jouer. Et ici, je vais me dire, ok, mon première étape, coup forcé, tour F4. Ok. Au cas où, j'avais pensé aussi à un coup comme tour B6, avec l'idée d'ensuite activer mon roi. Mais le problème, c'est qu'à tour prend. Et ça, je sais que c'est une finale de Philidor, hein, il est devant la case de promotion, ça va être égal. Et je pense qu'il connaît la finale. Je me dis tour F4. J'attaque le roi, je fais échec. Il joue roi E5, très confiant, à tempo. Je me dis, ok, tour H4, maintenant je vais peut-être tour H5. Il revient en F6, remenace. Du coup, je vais me dire, ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars là? Est-ce que je sais pas. Je joue roi E8, avec un petit piège en tête. Je me dis, ok, mon roi commence à s'activer. Si tu prends, tour échec de la tour. Donc tu peux pas prendre. Mais là, il joue roi G5, attaque ma tour. Je me dis, ok, mais là, mon roi commence à s'activer. Je joue tour B4. J'ai passé un coup comme tour D4, mais il s'avère qu'ici il y a simplement roi F6, et en fait le problème reste le même. Tour échec, tu aurais par exemple roi ici, attaque ma tour. Si je pars, tu prends mon pion, c'est encore une fois le final de Philidor. Ça sert à rien. Donc ici, je viens en B4. Je me dis, ok, je vais tenter peut-être de venir par là, peut-être de boucher, j'en sais rien, ou alors peut-être venir comme ça, je sais pas. Je patauge. Il joue roi F6. Je reviens en F4, ici au cas où il propose nul. Hein. Je refuse évidemment, parce que j'ai des pions de plus, donc je tente de la gagner. Il vient en E5. Et là, moi je me dis, purée. Je ne vais pas la gagner. Je ne vais pas la gagner, c'est égal. Je joue tour C4, avec l'idée de venir peut-être jouer roi D8 et tour C2 pour essayer de bloquer et défendre. Il joue roi D5, attaque ma tour. Et là je reviens en H4. Je me dis, ok, maintenant j'ai un chemin qui se dessine quand même, il y a du jeu. J'ai roi F8, roi G7, roi G6, et si je réussis à activer mon roi, c'est bon. Mais il vient en E5. Revenir vers la case. Et là, je me dis, ouais. J'ai plus de gain. Il est trop fort. Là, il a paralysé mon jeu, il a un peu tout stérilisé. Donc finalement, je me dis, ok. Je ne pourrais pas réussir à gagner avec ce pion qui est bloqué en F7. Si je le pousse, il va simplement prendre, ça sert à rien. Donc je vais plutôt jouer roi D8. Avec l'idée de détourner sa tour de la colonne A, peut-être infiltrer mon roi en B8, et sans sa tour qui peut aller là, peut-être que je peux pousser la dame. Il joue tour pour F7, je joue roi C8. Il joue roi D5, je joue roi B8, il n'arrive plus à venir en A7. Il joue roi C5, je joue A3. Et je me dis, ok, je vais pouvoir peut-être jouer tour A1, tour ici, pousser, et peut-être que je vais à la dame. Il joue roi B5, continue à s'approcher. Et là je me dis, mince. Si je joue à 2, malheureusement, il y a ça. Le roi contrôle la case. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Si je joue ça, il va venir là, c'est bloqué, il va apporter son roi, et il va prendre. Donc à 2, pas possible. Si je joue tour H2, donc c'est le coup que je joue dans la partie, je me rends compte que c'est facile. Il y a simplement tour échec, et là. Et il va bloquer de ce côté-là. Et il va pouvoir, encore une fois, apporter son roi, prendre le pion, et c'est fini. Donc je veux jouer tour H1.
avec l'idée peut-être de faire échec, en fait, là, si jamais il fait n'importe quoi, par exemple, s'il fait ça. Là, je suis gagnant à cause de tour B1 échec, et A2, et maintenant, en fait, il n'a plus moyen de stopper mon pion. Je me dis, tour H1, allez, tour H1, je joue tour H2. C'était après 3 heures, j'étais malade, encore une fois. Bon, voilà. Mais bon, après, l'idée, c'est que tour H1, au cas où vous ne l'avez pas eu à l'évaluation, ça reste évidemment égal à cause de tour F8. Si je viens ici, tour F7, et en fait, c'est une répétition. Donc, au bout d'un moment, je suis obligé de partir, et en fait, là, tour A8, attaque mon pion. Je vais bloquer, par exemple, comme ça, tu vas avancer, je vais là, tu vas là. Et en fait, je vais perdre mon pion, et c'est égal. Encore une fois, assez triste, mais du coup, tour H1 ne fonctionne pas. Finalement, je joue tour H2, du coup, vous l'avez vu. Je bloque un peu la case, je me dis ok, peut-être que je pourrais jouer A2, tour B2, tour B1 et ensuite un peu dans cet endroit-là. Mais il joue évidemment roi A4, attaque mon pion, je suis obligé de réagir, je joue A2. Il n'y a pas d'autre choix, hein. Si je joue ça par exemple, mon pion est bloqué, il y a simplement tour F3 et tour prend A3 qui va arriver. Donc du coup A2, je tente, je joue tour F1 évidemment pour bloquer. Je joue tour B2, menace tour B1. Et là, il joue finalement le coup. Bon, il pourrait même jouer roi A3 d'ailleurs, c'est drôle. Mais avec ça, en fait, l'idée c'est qu'il y a tour F8 et il va réussir en fait à prendre le pion. Mais du coup, il joue simplement tour 1, le coup humain, pour venir bloquer le pion. Et là, je me rends compte que juste, je n'ai plus rien. Je joue quand même un petit peu, je ne propose pas nul parce que c'est drôle. Roi C7, il joue roi 3, attaque ma tour, attaque mon pion. Il joue tour H2, il prend mon pion, je prends sa tour. Et il prend ma tour, et donc on finit avec 2 rois nets sur l'échiquier, donc aucun moyen de mater évidemment. Donc nul par manque de matériel. Malheureusement du coup c'est une nulle dans cette ronde alors que j'avais 3 pions de plus et que j'étais totalement gagnant. Comme je vous l'ai dit, je me suis quand même pas mal, me suis pas mal voulu de cette partie, hein. Pendant 2-3 jours je me suis auto fait la gueule en fait, hein. Globalement j'étais vraiment pas content de moi. Mais ça arrive, hein. On apprend comme ça, au moins je saurais qu'il faut pas trop jouer en fait. J'ai pris la confiance en fait, au moins ça m'apprendrait à prendre la confiance. Il ne faut pas prendre la confiance, hein, dans les parties, c'est un gros piège que beaucoup de joueurs se prennent, parce qu'après on fait n'importe quoi. La partie en fait, comme j'avais entendu dans certaines vidéos, elle commence quand on est gagnant, et ici j'ai juste pris la confiance et j'ai plus joué à mon niveau, surtout qu'après j'étais malade aussi, donc ça peut jouer, mais voilà, même si je suis malade, normalement je joue pas à ce niveau, pas trouver les pièces en un, les prises, les pousser, vraiment c'était pas sérieux de ma part. Mais c'est quand même une nulle, donc ça se prend, hein, j'ai pas perdu, c'est déjà ça. Je me suis quand même fait peur, hein, de cette partie, voilà. Mais évidemment, on apprend, même s'il y a des déceptions, hein, c'est pas grave. Mais du coup, nul. J'espère que ça vous a quand même plu et que vous avez appris du coup surtout comment survivre. Aussi, bravo à mon adversaire qui a quand même joué extrêmement sérieusement jusqu'à la fin et qui a réussi à arnaquer la partie. Bravo à toi, hein. Et j'espère que vous avez appris des choses du coup sur un peu la sicilienne et comment jouer les finales et les milieux de jeu. Voilà. Mais du coup, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, abonner et partager la vidéo si elle vous a plu, hein, ça m'aide énormément. Mais du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'est Dragonnier Alpin. Tchuss.